Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toujours prier, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, Toujours prier, je veux prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Seigneur, ceci est un ordre que tu nous intimes. Tu nous intimes de prier sans cesse. Et ce matin, nous prenons l'engagement encore de prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Seigneur, peu importe les noms que les médecins peuvent donner aux différentes maladies que nous portons, nous choisissons de prier jusqu'à voir la guérison. Père, peu importe les situations difficiles dans lesquelles nous vivons, peu importe le nombre de mois d'aéré que nous avons avec le bailleur, nous allons prier jusqu'à ce que tu nous permettes de régler toutes nos dettes au nom de Jésus. Seigneur, peu importe le nombre d'années de chômage que nous avons à notre actif, ce matin, nous choisissons de prier jusqu'à ce que notre dossier retienne l'attention d'un recruteur. Père, peu importe le nombre d'années que nous avons fait dans le célibat, peu importe notre âge, nous choisissons de prier jusqu'à ce que tu nous donnes d'entrer dans le mariage. Seigneur, ce matin, nous déclarons encore que peu importe le nombre d'années de mariage que nous avons à notre actif, peu importe ce que les médecins ont dit, stérilité, avec tous les noms qui accompagnent cela, nous choisissons de prier jusqu'à ce que tu nous exauces. Père, tu nous as montré, Sarah a accouché alors que tout le monde déclarait qu'elle était stérile. Et nous croyons que tout ce qui est stérile dans nos vies, nous allons prier jusqu'à ce que cela puisse venir à l'existence dans le nom de Jésus. Père, nous te célébrons et nous te bénissons. Merci encore pour ta parole que tu vas nous donner d'écouter et qui va nous encourager encore à prier jusqu'à voir l'exaucement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour les temps d'adoration que nous avons passés, pour les moments de partage et de joie que nous avons eus dans sa présence. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien encore au travers de sa parole. Amen. Le Seigneur nous recommande ce matin de prier sans cesse, de toujours prier jusqu'à voir l'exaucement. Quelquefois, lorsque nous prions, nous sommes face à des découragements. Pourquoi? Parce que on a tellement prié, on a tellement gêné, on a tellement écouté des enseignements et même des encouragements, mais on ne voit pas les résultats se produire. Tous les pasteurs nous disent, non, le Seigneur m'a dit, tu auras 2 enfants. Mais je suis mariée depuis 20 ans. J'ai plus de 40 ans. J'ai déjà 50 ans. Comment ça se fait? Je suis déjà ménopausée. Comment ça se fait que j'aurai encore des enfants? On se dit, ce n'est pas possible parce qu'on regarde avec nos yeux humains. On se dit, non, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Mais Sarah, avec quel âge, bien-aimé? Sarah, avec quel âge? Et je n'ai lu dans aucun passage où on a dit qu'elle a accouché par césarienne. Elle a accouché par voie basse. Je n'ai lu dans aucun passage où on a dit, oh, elle a fait embolie, je ne sais pas, les médecins sont là dans la salle. Ils ont souvent des noms qui nous effraient avec. Elle allait très bien, sa tension était normale, elle n'était ni trop basse ni trop haute. Et Isaac allait très bien. Isaac n'a jamais été dans une couveuse. Pourtant, Sarah était vieille. Parfois, nous prions, on se dit, mais j'ai étudié, j'ai de gros diplômes et tout, mais je n'ai pas de travail. Tu vas voir des frères qui t'encouragent. Non, le Seigneur m'a dit, bien-aimé, va déposer les dossiers, tu seras recruté. Tu déposes même là où tu n'imaginais pas que tu allais déposer. Il y a un frère qui me faisait le témoignage hier que parfois, quand je passe devant un laboratoire, je me mets à rigoler. Je me dis, hé Seigneur, même ici, j'ai déposé le CV. Et même eux, ils ont refusé de me recruter. Mais aujourd'hui, si ces gens peuvent savoir où est-ce que je travaille, parce que le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Amen.
Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le verset est très court, mais très parlant. Très court, mais très parlant. À l'Écodim, nous connaissons ce verset par cœur. Le verset est très, très court, mais très parlant. Il nous enseigne sur tout et sur tous les aspects de notre vie. C'est tout ce que nous aurons à lire ce matin comme base de notre méditation. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais c'est quoi prier sans cesse? L'éducation religieuse que nous avons eue, c'est que quand on veut prier, c'est ce que je suis aussi monitrice du culte du dimanche, donc je vous dis ce que j'enseigne souvent aux enfants. Assieds-toi, position de prière, on fait des petits gestes avec position 1, position 2, position 3. Allez, on ferme les yeux, tout le monde, on ferme les yeux, on prie. Mais pourquoi on fait ça avec les enfants? Parce qu'on veut leur apprendre que le moment de prière, ce n'est pas un moment de distraction. Parce qu'ils sont tout jeunes, ils ne peuvent pas bien faire la différence entre le moment de s'asseoir et prier, manger, pendant qu'ils prient, ils jouent. Donc, on leur apprend tout simplement à se concentrer. Mais nous, ici, nous ne sommes plus des bébés, nous sommes déjà adultes. Nous savons faire la part des choses. Est-ce que, quand le Seigneur me dit de prier sans cesse, est-ce que ça veut dire que chaque fois, quand j'entre dans le tram, je m'assois, je ferme les yeux, je joins les mains, je commence à dire, Seigneur Jésus, par ta grâce, permets que le tram arrive à bon port sans accident. Est-ce qu'il s'agit de ça, bien-aimés? Parce que nous devons tenir compte que nous vivons dans le monde. Nous ne sommes peut-être pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et nous devons de respecter les lois et les règles de chaque pays dans lequel nous vivons. Ce pays est un pays musulman, comme nous le savons. Nous ne pouvons pas nous permettre de proclamer notre foi à haute voix et en public. Mais comment faire pour prier sans cesse? C'est ça la vraie question. Comment faire pour prier sans cesse? Est-ce que quand je prie le matin, ça couvre toute ma journée jusqu'à ce que je revienne le soir pour prier encore? Parce que mon lieu de travail ne me permet pas d'avoir des temps de prière? Est-ce que je dois, tout simplement fuir et trouver des excuses à mon boss pour aller aux toilettes pour prier parce que le Seigneur m'a dit de prier sans cesse? Et même si je le fais, j'aurais quand même interrompu la prière. Parce qu'à un moment, il faudra revenir que le boss me voie. C'est quoi prier sans cesse? Prier sans cesse, bien-aimé, c'est simplement être tout le temps en communion avec notre Père. À tout moment, à tout instant. De façon consciente et je dirais même inconsciente. Mais comment faire pour être en communion constante avec notre Père? La première des choses, c'est d'examiner notre vie. Nous devons examiner notre vie. Chercher à savoir quelles sont les choses que le Père me reproche. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie encore dont le Saint-Esprit m'a parlé et dont je devrais me débarrasser? S'il y a encore quelque chose dans ma vie, je dois me débarrasser de cette chose. Parce que la chose m'empêche de prier sans cesse. Même si j'ai 5 ou 6 fois ou 10 fois par jour, je m'assois pour dire, Seigneur, écoute-moi au nom de Jésus, Amen. Non. Je ne suis pas en train de faire ce que le Seigneur me demande, de prier sans cesse. Parce que là, je parle à moi-même. Je parle tout seul. Puisque nous savons que s'il y a une chose que le Père déteste, c'est le péché. Le fait de continuer à vivre dans le péché de façon consciente m'empêche de prier sans cesse. J'aurais posé un acte visible aux yeux des hommes de m'asseoir et d'ouvrir la bouche et de parler, mais est-ce que j'ai réellement prié? Parce qu'au final, c'est quoi la prière? La prière, c'est une communication avec notre Père. Et qui dit communication, dit deux interlocuteurs. Je parle et il me répond. Est-ce que c'est un monologue que je suis en train de faire à mon Père? Donc, je dois d'abord examiner ma vie et éliminer tout ce qui n'est pas de lui pour pouvoir avoir une connexion avec lui. Une fois la connexion établie, nous avons tous des téléphones, des smartphones ici, je pense. Et comment on peut faire pour aller sur WhatsApp et tous nos réseaux si on n'a pas de connexion? Ce n'est pas possible. Nous aurons le téléphone, c'est vrai. On va écrire des messages, on va envoyer un message à Chrisley, mais Chrisley ne va jamais recevoir le message. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de connexion avec Chrisley. Je n'ai pas de connexion Internet. Le Wi-Fi est hors zone. Le téléphone, là, j'envoie et je me fâche. Mais Chrisley, là, moi, je lui envoie des messages, elle ne me répond jamais. Mais est-ce que Chrisley a reçu le message? J'ai peut-être envoyé le message, mais Chrisley a-t-elle reçu le message? Chrisley a-t-elle reçu le message? Qu'est-ce qu'il faut pour que Chrisley puisse recevoir le message? Il faut une connexion. Nous avons parlé à notre Père. Est-ce que notre message est arrivé auprès de notre Père?
Avons-nous la connexion? Et en termes de connexion, multimédia, là, ils peuvent nous enseigner dessus. On a plusieurs types de connexions. Si au pays, là, on parle souvent de mégas, 100 francs, 200 et tout ça. Si j'ai une connexion de 100 francs, une personne qui a une connexion de 1000 francs, est-ce que le canal est le même, bien-aimé? Le canal n'est pas le même. Est-ce qu'ici au Maroc, on nous parle de fibre optique, où les opérateurs viennent nous harceler à la limite pour nous demander de prendre la fibre optique? Mais pourquoi ils nous demandent de prendre la fibre optique? Parce que la connexion est plus rapide. Oui, tu as parlé au père, il a peut-être écouté. Est-ce que la connexion était bonne? Est-ce que le message n'est pas arrivé étant haché de sorte qu'il entendait des mots, il n'entendait pas tout en entier? Est-ce que la connexion était bonne? As-tu examiné ta vie? La vie de péché dans laquelle tu es, la vie de péché dans laquelle je suis. Est-ce que le Seigneur est en accord avec cela? Donc la première chose que nous devons faire pour prier sans cesse, c'est d'examiner notre vie et écarter tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand je dis écarter tout ce qui n'est pas de Dieu, nous savons, généralement on pense plus à l'impudicité. Oui, l'impudicité c'est un péché qui est vu et su par tout le monde. Mais la désobéissance, bien-aimé, lorsque j'ai désobéi à Dieu, parfois je suis la seule à savoir que j'ai désobéi à Dieu parce que personne ne sait ce que Dieu m'a dit en secret. Personne ne sait ce que Dieu m'a dit en secret. Et Dieu sait combien d'exemples j'ai dans ma propre vie, des désobéissances que j'ai fait avec Dieu. Parce qu'il m'a dit des choses et j'étais en mode, ça là, non, moi je ne peux pas faire, Seigneur, toi aussi. Ça là, non, je ne peux pas faire. Parfois, c'est souvent des choses simples comme pardonner à ton prochain, qui t'a blessé, qui t'a fait mal. Chaque dimanche, tu es là, tu vois la personne en train de sourire comme ça. Tu te regardes comment elle sourit là-bas alors qu'elle me doit de l'argent. Regarde comment elle sourit là-bas alors qu'elle n'a même pas pu payer ma dette. Hein? Elle est là, elle a acheté de nouvelles chaussures et mon argent parle dans son ventre. Mais le Seigneur te dit, tu dois lui pardonner. Vous voyez combien c'est difficile, non? Le Seigneur te dit, tu dois lui pardonner. Oui, elle a pris ton argent. Oui, elle ne t'a pas remis. Oui, elle a fait de fausses promesses. Mais toi, parce que tu es enfant de Dieu et parce que le Seigneur sait que ce à quoi il t'appelle, peut-être, cette sœur a été mise sur ton chemin et qui a eu ce problème, le Seigneur te demande de pardonner parce qu'il t'appelle à quelque chose de plus grand encore. Quand nous prions, très souvent, nous avons tendance à demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes, les grandes portes. Mais qui dit grande porte, dit grand problème. Qui dit grande porte, dit grand problème. Nous voulions tous être adultes, non? Qui ne voulait pas être adulte ici? Je me rappelle quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans et qu'on me disait, oh, tu ne vas pas aller à tel endroit, il faut qu'à 18h tu sois à la maison, j'étais très énervée. Je disais toujours aux parents, je vais grandir vite, travailler et sortir de votre maison. Aujourd'hui, je suis sortie de la maison. Mais combien je cherche à retourner à la maison pour être sous le couvert de ces parents-là? Nous voulions tous être adultes. Mais pour être adultes, le Seigneur nous a ouvert de grandes portes pour que nous soyons adultes. Mais qui dit grande porte, dit grand problème. Le Seigneur te demande de relâcher le pardon pour cette sœur qui te semble si difficile. Juste pardonner parce qu'elle a pris ton... Tu ne vis pas dans le besoin. Tu es fâché parce qu'elle n'a pas honoré sa parole. C'est légitime. Mais tout ce qui est légitime n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce qui est légitime n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ok, elle a mal fait, elle mérite même d'aller en prison. Mais Dieu te dit, relâche le pardon. Pourquoi il te demande de le faire? Parce qu'il ne va pas te montrer ce qui arrive demain. Parce qu'il t'appelle à des choses plus grandes encore. Il t'appelle à travailler dans des organismes internationaux. Et dans les organismes internationaux, ce ne sont pas que des chrétiens qui sont là-bas. Ce sont des personnes vicieuses, des personnes qui te feront pire que ce que la sœur t'a fait. Des personnes qui vont comploter pour que tu puisses perdre ton travail. Mais si tu n'as pas appris à pardonner à cette sœur, comment tu vas évoluer dans ce milieu, au milieu des requins? Comment tu vas le faire? Bien-aimé, prier sans cesse, c'est aussi apprendre à obéir à Dieu. Prier sans cesse, c'est aussi apprendre à obéir dans les petites choses afin qu'il nous amène dans de grandes choses. Amen. Prier sans cesse, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est aussi ouvrir les yeux et regarder autour de soi. C'est être sensible, être compatissant par rapport à la vie des uns et des autres. Parce que parfois, on peut s'asseoir et dire, moi je suis là, tout va bien dans ma vie. J'ai un bon travail, j'ai un bon mari, j'ai une bonne épouse,
Ma femme, elle est soumise par la grâce de Dieu. Ah, j'ai un mari qui me donne beaucoup d'argent. J'ai des enfants qui sont doux, qui sont dociles. Tout le monde va bien. Il n'y a pas de maladie bizarre dans ma famille. Ah, mais qu'est-ce que je vais même dire à Dieu si ce n'est pas seulement action de grâce? Je n'ai rien à demander à Dieu. Mais prier sans cesse, c'est aussi ouvrir les yeux autour de toi. Oui, par la grâce de Dieu, tu es béni. Mais est-ce que ton frère, avec qui tu es dans la même commission, a les mêmes grâces que toi? Est-ce que ton frère a les mêmes grâces que toi? T'es-tu un jour assis ou assise pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de ce frère? Apporter, ce n'est pas seulement lui ramener de la smida. Mais qu'est-ce que je peux apporter pour que sa vie change réellement? Parce qu'il aura la smida aujourd'hui. Mais demain, il va manger quoi? Qu'est-ce que je peux apporter dans sa vie? Prier sans cesse, c'est aussi ouvrir les yeux autour de soi. C'est aussi être compatissant. C'est aussi s'asseoir pour demander, Seigneur, je viens dans ta présence ce matin pour te demander, donne-moi les sujets pour lesquels je vais intercéder. Donne-moi les sujets pour lesquels je vais intercéder. Nous prions chaque jour ici, nous disons, nous voulons voir le monde changer. On ne comprend pas. Pourquoi il y a la guerre entre Israël et Palestine? Pourquoi l'Ukraine et la Russie se battent? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi dans telle famille, les gens ne font que mourir? Bien aimé, c'est aussi de notre responsabilité si tout ça se passe dans le monde. Nous sommes, nous, assis pour dire au Seigneur, Seigneur, je m'assois ce matin pour te dire, accorde-moi la grâce, donne-moi les sujets pour lesquels je vais prier. Je l'ai fait, hein, bien aimé. Je vous assure que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, essayez et vous verrez combien c'est plaisant de prier pour les autres. Essayez et vous verrez. Quelle est la joie que ça vous procure de voir que vous asseyez. Le Saint-Esprit vous donne des sujets de prière. Et vous allez regarder les personnes différemment une fois que vous l'aurez fait. Vous savez, quelquefois on voit les hommes d'affaires, les personnes qui sont très nantis, qui voyagent dans des jets privés et tout ça. De nos yeux humains, on se dit, waouh, mais ce sont les hommes les plus heureux du monde. Mais quelquefois, ce sont les personnes les plus malheureuses du monde. Pas malheureuses parce qu'elles ont un problème en tant que telles, mais malheureuses parce qu'elles sont des personnes seules. Elles ont une épouse ou un époux, elles ont des enfants, elles ont des familles, mais combien de temps passent-elles avec ces familles? Elles n'ont pas toujours la possibilité de passer du temps avec ces familles. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre son travail, parce qu'il faut se déplacer de ville en ville, de pays en pays pour pouvoir travailler. Et quelquefois, elles vivent dans une solitude extrême. Une fois, le Seigneur me demandait de prier pour les hommes d'affaires. Je me dis, ah, mais Seigneur, ils ont quel problème? Bien, non, je vais prier. Peut-être que Dieu va me mettre en connexion avec un des hommes d'affaires. Et puis, des business vont naître. Parce que, malheureusement, en tant qu'être humain, nous sommes très souvent égocentriques. Tout ce que nous voyons, nous ramenons ça à nous. Si le Seigneur me dit de prier pour Michel, ça veut dire que non, quand il va l'élever, là, Michel va se souvenir de moi. Non. Non. Michel ne saura même jamais que tu as prié pour elle. Mais elle sera quand même élevée. Une fois partie, elle va même oublier ton nom. Seulement Michel sera source de bénédiction pour 100, 1000, 1 million de personnes. Ce sera parce que tu as prié pour Michel. Lorsque tu entendras que Michel a construit une école dans son pays, tu vas te réjouir, tu dis, ah Seigneur, j'ai contribué à la construction de cette école. Oui, parce que j'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié pour qu'elle puisse réussir. Elle ne se souvient peut-être pas de moi, mais Dieu se souvient de toi. Nous le faisons pour qui lorsque nous prions? Ce n'est pas pour nos bien-aimés, c'est pour nous. Alors, ce matin, le Seigneur nous rappelle encore à l'ordre. Il nous demande de prier sans cesse. Il nous demande de prier sans cesse. Et lui-même, qui est le modèle parfait, a prié. La Bible nous dit que Jésus a prié jusqu'à avoir des gouttes en forme de sang. Jésus priait. Mais pourquoi priait-il alors que lui-même, il est Dieu? Jésus priait. Pourquoi prier alors qu'il est le Fils de Dieu? Celui-là même qui a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons. Celui qui a la capacité de claquer le doigt et tout disparaît sur la terre. Celui qui a la capacité de claquer d'un doigt et tout apparaît sur la terre. Pourquoi prier? Parce que Jésus était notre modèle. Il était notre modèle. Vous savez, j'enseigne les enfants et très souvent pour faire comprendre une notion, il est important de donner des exemples concrets, comme ce que je fais là. Ça permet au cerveau humain de visualiser la chose et de mieux appréhender la notion. Jésus était un enseignant.
Et il savait que s'il nous demandait simplement de prier, on n'allait jamais le faire. Ou alors on n'allait pas comprendre l'importance de le faire. Il fallait qu'il prie pour que nous puissions comprendre qu'il est venu nous enseigner à prier. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Et dans Luc 1, autant pour moi, 18 verset 1, on nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce que prier, c'est une chose, mais il faut aller jusqu'au bout, bien-aimé. Prier, c'est une chose, mais il faut aller jusqu'au bout. Il y a un sujet de prière pour lequel je prie depuis quelques années déjà. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. Tu me dis, prie, je suis fatiguée, c'est bon, je fais une pause. Même pas une semaine, je prends un temps de prier avec une de mes mamans. Et ça n'avait rien à voir avec le sujet pour lequel je priais. On priait pour autre chose. On était là quand j'étais en mode fire, fire, oui, Jésus fait, Jésus fait. Et puis à un moment, elle me fait, arrête-toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle dit, le Seigneur me demande de te demander, pourquoi tu as arrêté de prier? Je dis, oh, mais je suis en train de prier. Elle dit, non. Il dit, il sait. Et tu sais. Pourquoi tu as arrêté de prier? Recommence à prier. J'ai dit, ah, maman, je suis fatiguée. Il dit, il sait que tu es fatiguée. Mais il a dit, tu dois prier. Prier, c'est une chose bien aimée. Mais Jésus nous dit, c'est encore lui qui parle. Nous devons prier. Toujours. Toujours. Il n'a pas dit de temps en temps. Toujours prier. Et en plus, ne point se relâcher. Nous devons prier, oui, mais on ne doit pas se relâcher. Ce n'est pas parce que je prie et je vois que l'état de santé du malade que j'accompagne est en train de se dégrader et que les médecins me disent que là, même les moniteurs qu'on a mis là, il faut débrancher, tu es en train de gaspiller ton argent. Ce n'est pas grave, c'est Dieu qui me donne cet argent. Dieu n'a pas demandé de débrancher, ne débranchez pas. Tant qu'il y a un moyen de souffler de vie à la personne, laissez-le, ne le débranchez pas, c'est mon argent. Parce que Jésus m'a dit de toujours prier. Et Jésus m'a dit quoi? De ne point me relâcher. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Nous l'avons chanté ici. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce qu'il m'exauce. Mais bien aimé, l'exaucement n'est pas toujours là à côté de notre pied. Parfois, il faut que tu jeûnes, que tu maigris jusqu'à les gens se demandent si tu n'as pas atteint d'une maladie bizarre là. Mais parce que tu dois prier jusqu'à ce qu'il t'exauce. Nous devons toujours prier jusqu'à ce qu'il nous exauce. Jusqu'à ce qu'il nous exauce. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est aussi apprendre à reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. La parole de Dieu nous dit de ne pas simplifier les faibles commencements. Prier sans cesse, c'est aussi se souvenir que je me suis réveillée ce matin, mes 2 pieds fonctionnaient, mes 2 mains fonctionnaient, j'avais une voix pour pouvoir parler, pour pouvoir dire bonjour à mon frère, bonjour à ma soeur. J'avais des oreilles pour pouvoir entendre. Je dois aussi dire merci pour cela. Même si je n'ai pas le transport pour venir à l'église et que je dois marcher à pied. Prier sans cesse, c'est savoir être reconnaissant des petites choses que Dieu nous donne, des petites victoires que nous avons dans notre vie. J'ai peut-être prié pour dire, Seigneur, tu vois, mon loyer, c'est 1000 dirhams, mais je n'ai pas de quoi payer le loyer. Et puis tu arrives à l'église, un frère te dit, ah, ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 200 dirhams. Tu prends, tu dis, merci, après tu fais, mais Seigneur, le loyer là, c'est 1000 dirhams. Qu'est-ce que je vais faire avec 200 dirhams? Ça s'appelle de l'ingratitude, bien-aimé. Ça s'appelle de l'ingratitude. Tu as demandé 1000 dirhams, c'est vrai. Mais est-ce que tu avais 200? Tu n'avais rien? Tu avais 0. Maintenant, tu as 200, tu commences à murmurer. Dis merci au Seigneur. C'est en disant merci qu'il va te donner plus. C'est en disant merci qu'il va te donner plus. Je sais de quoi je parle. Quand on a un cœur généreux, on ne souffre de rien dans la vie. Quand on a un cœur généreux, nos besoins sont toujours comblés par le Seigneur. S'il y a une chose que le Seigneur m'avait donné, un verset que le Seigneur m'avait donné quand j'ai décidé d'être sérieuse avec lui, c'était « Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste te sera donné par-dessus tout. » Bien aimé, je peux vous assurer que dans le reste là, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a données. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a données et qu'il continue à me donner parfois sans que je ne demande. Parfois sans que je ne demande. Juste un petit témoignage pour terminer. Et le vendredi, il y a
une personne qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle avait de petites difficultés. Est-ce que je pouvais la soutenir un peu? Vendredi, j'ai donné à la personne. Et le même vendredi soir, j'ai rencontré une autre personne qui m'a donné, je vais dire quoi? Donc, c'est comme si j'avais donné la dîme à la personne. Donc, il m'a donné 10 fois plus que ce que j'avais donné à la personne. Le même vendredi, à intervalle de quelques heures. Prier sans cesse, c'est aussi chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et le Seigneur va s'occuper du reste des choses. Nous devons prier sans cesse. Peu importe notre attitude, peu importe notre position sociale, même si on est président de la République, on reste un enfant de Dieu. Même si on est directeur général et qu'on a 1000 personnes à son service, lorsqu'on est devant la présence de notre Père, nous ne sommes qu'un enfant, nous ne sommes personne d'autre. Prier sans cesse, c'est savoir reconnaître les grâces que le Seigneur dépose dans nos vies. Prier sans cesse, c'est ne pas mépriser les faibles commencements. C'est avoir un cœur reconnaissant. Prier sans cesse, c'est honorer ses engagements. Ce n'est pas parce que le Seigneur a demandé à la sœur de te pardonner que toi, tu dois bouffer son argent. Paye tes dettes, bien-aimé. Paye tes dettes. Un adage dit qui paye ses dettes s'enrichit. Paye tes dettes. C'est peut-être difficile de payer la dette et de rester sans rien dans la poche. Mais c'est encore plus difficile pour cette sœur qui avait donné son argent de bon cœur et qui attend que tu reviennes, qui attend que tu rendes son argent et tu ne le fais pas. Paye tes dettes. Prier sans cesse, c'est aussi honorer ses engagements avec le Seigneur. Nous avons choisi, en notre âme et conscience, sans avoir été forcés d'appartenir à une commission. Mais chaque fois quand on est programmé, reste pour, vraiment c'est chaud. Reste pour, ça ne va pas. Vraiment à l'école là, reste pour, ça ne va pas. Je suis toujours programmé au travail. Prier sans cesse, c'est aussi honorer ses engagements avec le Seigneur. Prier sans cesse, c'est honorer ses engagements financiers avec le Seigneur. Personne ne t'avait forcé quand tu as dit, Seigneur, si tu me donnes le travail là, je t'assure que mon premier salaire, je viens te donner. Maintenant, il t'a donné le travail, tu n'as pas le temps de venir au culte. Il t'a donné le travail quand on dit ici que il y a la collecte, j'aime la... les gens de l'église, ils aiment trop demander l'argent. Chaque jour, l'argent, quand ce n'est pas j'aime le c'est le déficit. Quand ce n'est pas le déficit, c'est le CEI. Prier sans cesse, c'est honorer ses engagements avec le Seigneur. Prier sans cesse, c'est être un homme de valeur. Et un homme de valeur, c'est celui qui recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, le Seigneur va se charger de nous donner la marche et la conduite à suivre. Le Seigneur va nous empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Le Seigneur va nous révéler les choses à venir. De sorte que nous soyons en avance sur les autres. De sorte que nous puissions prendre des raccourcis. Je fais souvent ce témoignage que quand j'ai eu mon bac, j'avais vu l'épreuve de maths avant. J'avais vu l'épreuve de maths avant et quand j'arrive le jour de l'examen, c'est l'épreuve. Je dormais, le Seigneur a eu pitié de moi. Il a su que l'enfant là, il faut que je l'aide un peu. Parce que sinon, ce sera chaud pour elle. Il m'a montré l'épreuve de maths et j'ai traité dans le rêve. J'arrive à l'examen, l'épreuve est la même. L'épreuve est la même. Imaginez comment a été le résultat. Quand je sortais de la salle, quand les camarades demandent c'était comment, je riais, je dis mais l'épreuve là, il n'y avait rien dedans. Parce que j'avais vu l'épreuve en avance. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Que le Seigneur bénisse sa parole.